Coucou les amis, en ce soir de pleine lune, en ce jour de 1er août, j'avais envie de partager un petit cadeau avec vous, étant donné que vous avez aimé que je fasse chanter le bol tibétain l'autre jour sur une des guidances. J'avais envie de vous immerger dans cette vibration sonore avec celui-ci que j'ai choisi particulièrement pour ce soir. Mais j'avais aussi envie de partager un livre que j'affectionne particulièrement, Ho'oponopono, la paix commence par vous. Je vous le montre. Parce que par rapport à cette philosophie de vie, c'est pour moi le meilleur livre que j'ai trouvé, en tout cas celui qui m'a le plus interpellée. Et j'avais envie de partager la prière de Morna Simona avec vous, en faisant vibrer le bol, en le faisant chanter. Alors je vais vous inviter d'ores et déjà à vous détendre, à vous relaxer, à fermer les yeux, à respirer profondément, à vous laisser porter, à vous laisser baigner par la vibration, en vous décontractant, en vous relâchant, en accueillant ce qu'il y a à accueillir tout simplement. Je vous invite à visualisez que vous vous trouvez au milieu d'une étendue d'eau, dans laquelle vous vous baignez, dans laquelle vous vous ressourcez, dans laquelle vous vous régénérez. Que cette eau me nettoie, me purifie et me libère du délit et de l'offense spirituelle, mentale, matérielle, financière dont je suis coupable, et que je sois libérée de tout esclavage karmique. Ô enfant qui est en moi, pardonne-moi pour toutes les fautes en pensée, parole, fait et action que j'ai accumulées et que tu as subies par ces éons de temps. Comme ta mère, je te pardonne aujourd'hui pour toutes tes erreurs, peurs, aigreurs, doutes, fautes et frustrations. Viens et prends ma main, puis avec respect, demande au Père, notre Aumakua, de s'unir à nous et de prendre nos mains. En tant qu'unité de deux, demande au Père de s'unir à nous et de faire de nous trois l'unité d'eux. Laisse l'amour s'épancher de moi à toi et de nous au Père. Laisse le divin Créateur nous enlacer dans le cercle de l'amour divin. Ordre divin, lumière, amour, paix, équilibre. Consent à ce que la sagesse et l'abondance se manifestent pour nous à travers le pouvoir divin du Père divin, Créateur du tout, vie, mère, Fils en eux, où nous existons en nous-mêmes et où nous trouvons notre essence, maintenant et toujours plus, et qu'il en soit ainsi. Esprit, moi supérieur, je t'en prie, détermine l'origine de mes sentiments, l'origine de mes pensées, et remplis le vide de ta pure lumière. J'invoque la paix de Dieu et l'amour, le pardon pour moi-même, pour ma perception erronée, le pardon pour ce qui en moi, sous forme de pensée ou de sentiment, a contribué à la création de toute personne, de tout lieu, de toute circonstance et de tout événement problématique. Que mon être soit analysé à tout niveau,
sous tous ses aspects et jusqu'à l'origine de ceux-ci, qui soit prospecté chaque couche, chaque superficie, et que tout soit corrigé sur la base de la vérité de Dieu, que soient rétablis sur la base de leur provenance les accidents de toute nature et leurs retombées, survenus à travers toutes les générations du temps et de l'éternité. Que tout ceci soit accompli selon la volonté de Dieu, pleine de lumière et de vérité. Que soient repérés dans les archives de notre mémoire tous les souvenirs négatifs et les blocages non désirés qui causent un problème partagé. Que soient détachés, dissous et libérés ces souvenirs et ces énergies non désirées et qu'ils soient transmués en pure lumière. Et encore, que les espaces occupés précédemment par ces énergies, maintenant libres, soient remplis de lumière divine. Je demande humblement pardon pour toutes mes fautes, rancunes, sentiments de culpabilité, haine, traumatisme, douleur, offense, blocage, que j'ai créé et accumulé de mes origines à ce jour. Je t'en prie, pardonne-moi. Voilà, cher ami de la chaîne, ce petit partage. J'avais décidé de faire chanter le bol. Je n'avais pas décidé de lire quoi que ce soit jusqu'à ce que vraiment je me pose et que mon regard se pose sur ce livre. Tout est juste et parfait. Ok. De toutes les batailles jamais combattues par l'homme, la bataille combattue contre lui-même a été la plus ardue. L'esprit, avec son contenu, peur, jalousie, sentiment de culpabilité, ennui, etc., de par sa nature, tend à diviser. Il divise le bien du mal, le sacré du profane. En général, il tente d'éviter son contraire. Là est le point crucial de la lutte dont nous parlons. Celui ou celle qui en sort vainqueur réalise que son esprit n'est pas sien, mais fait partie de l'esprit collectif ancien qui flue à travers lui ou elle et prend donc conscience de la futilité de vouloir changer quelque chose. Cette découverte intérieure donne le départ à une expérience complètement nouvelle de l'art de vivre et d'être. Elle ou lui non seulement cesse de lutter, mais se lie même d'amitié avec l'esprit collectif. Le réveil n'est pas une destination, c'est un voyage. La fin de la souffrance personnelle est la pierre miliaire de son voyage dans la conscience. Le reste du voyage se déploie automatiquement, progresse et continue à aller de l'avant. L'énergie à disposition se révèle en tant qu'attention envers l'autre, en tant qu'amour dans les relations interpersonnelles, en tant qu'efficacité et créativité dans le travail. En somme, vous vous déplacez vous-même de l'existence à la vie,
Laissez aller le besoin de contrôle, c'est la rémission. Laissez aller les blessures, c'est le pardon. Laissez aller la résistance, c'est l'acceptation. Laissez aller la possession, c'est l'amour. Pour toute cette libération, la grâce divine est indispensable. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Et je vais terminer juste sur ça. La source d'amour se déverse en moi comme dans un canal, puis se propage, et son flux me traverse, envahit chaque partie de mon corps et de mon âme, inonde d'amour chaque cellule, chaque organe, chaque partie physique de mon être. Il pénètre mon esprit et mon essence et m'abreuve de gratitude. Je suis tout amour, joie et gratitude. Merci, je t'aime et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, petit partage de vibrations sonores, de petites vocalises modestes, de passages de ce livre, comme je vous ai dit, que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve très juste. Déjà je trouve la philosophie de Ho'oponopono très belle, parce qu'elle met l'être face à ses responsabilités, sa faculté de créer les choses en lui et autour de lui, sa responsabilité dans tout ce qu'il vit dans la vie. C'est une philosophie qui n'a pas, j'allais dire, de religion à proprement parler, qui s'adresse au divin intérieur, qui est aussi en toute chose. C'est rigolo, je vous dis ça, et en fait j'ai ouvert le livre et je tombe sur ce que dit Roy Eugene Davis. Je vais vous le lire parce que c'est cohérent avec ce que je suis en train de vous dire, c'est curieux, enfin c'est curieux, plus rien ne m'étonne. Il dit: la réalité communément définie comme l'appellation de Dieu est toujours présente où que vous vous trouviez. Évitez de penser que vous n'êtes pas digne d'expérimenter un sentiment de communion avec Dieu, sinon vous entretenez cette fausse idée que Dieu est une personne cosmique qui exige que vous la satisfassiez avant de se présenter à vous. Méditez ou priez jusqu'à ce que vous vous sentiez en paix, puis demeurez patiemment dans un état de silence. Éliminez ou transcendez les idées que vous avez sur Dieu et sur votre rapport avec lui. Savoir ce que Dieu est, être conscient de demeurer toujours en lui, est plus utile que de ressentir sa présence. Moi, j'ai envie de vous dire, les amis, soyez à l'écoute de votre divin intérieur. Quelquefois, on cherche très loin ce qui est tout à côté de soi, ce qui est tout simplement à l'intérieur de soi. Quelquefois, on veut combler des vides qui n'en sont pas vraiment, parce que nous ne sommes pas vides, nous sommes pleins de luminosité. Mais quelquefois, cette luminosité s'est atténuée parce que l'on a malencontreusement éteint la lumière, ou une porte qui claque, un courant d'air a pu souffler la flamme de la bougie. Mais les amis, il suffit de craquer une allumette pour ramener la lumière où il y a l'obscurité. Et c'est le message que j'ai envie de vous faire passer ce soir. Ce soir où
Lors de la guidance de ce matin, je vous ai invité à méditer, je vous ai invité à vous connecter, je vous ai invité à demander. Voilà. Moi, en tous les cas, tout à l'heure, je vais aller balader dans la nature, je vais me connecter à vous tous et je vais demander à ce que les choses soient telles qu'elles doivent être pour chacun d'entre vous, telles que vous devez les vivre, telles que nous devons les vivre. Et simplement la liberté d'être, de ressentir, de comprendre les enseignements qui nous font grandir en toute simplicité, en toute sérénité et en toute liberté. Je vous embrasse très fort. Vous me direz si ce genre de petit partage vous plaît. Puis comme vous savez, moi je fonctionne au feeling, je ne programme jamais rien, donc je peux même pas vous dire je réitérerai, je sais pas. Aujourd'hui c'était l'énergie, demain ce sera peut-être autre chose. Voilà, en tous les cas je vous remercie les amis, je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité, de votre amour qui m'emplit chaque jour et je vous envoie de mon côté tout mon amour, toute ma luminosité. Et j'allais vous dire aussi toute mon humanité. Nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous des humains avec des qualités et des défauts. La perfection n'existe pas. L'important, c'est d'en être lucide et d'accueillir les imperfections avec sagesse et de se dire, bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.